13h40, les amis, j'avais envie aussi d'aborder avec vous ce sujet, la loi narcotrafic examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent électriques. Une loi défendue par Amélie de Montchalin, donc la ministre des Comptes publics, ce matin sur CNews et Europe 1, et critiquée, vous allez l'entendre dans la foulée, par François Ruffin, le député écologiste de la Somme. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et moi-même, nous voulons taper au portefeuille les trafiquants. Ça, c'est votre parti. Et donc, ce que je leur dis à ces députés avec qui on va passer la semaine à débattre, si on asphyxie l'économie de ces trafics, on asphyxiera le fléau qui est celui du narcotrafic. Donc c'est une loi d'intérêt général, tout le gouvernement engage sa crédibilité et je crois que toute la nation voit bien le risque et c'est l'objet des débats qu'on aura dans les prochains jours. Au départ, ce qui est fait par la commission d'enquête du Sénat est bon et ensuite on se retrouve avec de l'improvisation tous azimuts de monsieur Darmanin qui avait échoué comme ministre de l'Intérieur face au narcotrafic et qui recommence des opérations de communication. Et on le voit avec des amendements posés en dernière minute par des sénateurs, et comme le dit Jérôme Durain, le rapporteur de la commission d'enquête, on ne fait pas des amendements de dernière minute. Donc vous êtes contre la loi telle que la souhaite Bruno Retailleau. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne convient pas. Voilà, une loi défendue donc par Amélie de Montchalin et critiquée par François Ruffin qu'on vient d'entendre, c'était sur France 2. Il y a 937 amendements qui ont été déposés, notamment un parquet national anticriminalité organisée et des moyens policiers pour faire face à ce que Bruno Retailleau qualifie de menace existentielle, Yvan Rioufol. Oui, eh bien, il faut que face à une menace existentielle, il y ait des réponses qui soient des réponses existentielles. Alors pour l'instant, nous retombons, enfin si on entend à nouveau la gauche et les réserves de LFI et de tous les autres, on retombe dans cette sacralisation de ce que l'on a appelé l'état de droit, qui est l'état de droit, je ne le remets pas en cause du tout, mais simplement l'état de droit, quand il revient à protéger des délinquants, devient problématique. Or, l'état de droit, quand vous l'appliquez aux règles de la prison en disant qu'il faut un respect de la vie privée, qu'il faut un respect de la liberté, qu'il faut un respect de la présomption d'innocence, ça fait beaucoup de principes d'état de droit qui sont en contradiction totale avec précisément la lutte contre les narcotrafiquants dont on nous dit effectivement qu'ils sont une menace existentielle pour la France, avec le séparatisme islamiste. Il y a deux menaces. Et donc, moi, je ne comprends pas. Enfin, j'entends naturellement les réticences des avocats, notamment, qui disent qu'ils doivent avoir accès à tous les dossiers et qu'il serait préjudiciable pour eux de ne pas être tenus informés d'entente préalable, mais simplement, je trouve qu'il est anormal de ne pas pouvoir, effectivement, pour l'autorité, avoir accès aux conversations sur WhatsApp, par exemple, parce que ce sera interdit au nom de la vie privée, et d'autres. Les visios aussi, les visios pour et d'autres thèmes. Oui, mais savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut se protéger d'une menace existentielle, ou est-ce qu'on veut effectivement continuer dans le bien-pensisme, le conformisme, et se donner des leçons de morale au prétexte de respecter des états de droit qui profitent simplement aux délinquants? Philippe Guibert. Oui, je suis plus d'accord sur ce sujet avec Yvan Rioufol. Je trouve qu'effectivement, il faut regarder, il faut pas faire n'importe quoi. Le secret des conversations sur les réseaux sociaux, il faut faire bien attention que ça soit bien contrôlé par le juge, que ça ne puisse pas concerner chacun d'entre nous, sinon on serait bien embêté. Et donc c'est normal qu'on prenne des précautions. Mais effectivement, il faut, si on veut lutter sérieusement contre le narcotrafic, il faut que la police et justice disposent des moyens adéquats et des moyens d'investigation adéquats. Je lisais ce matin le directeur de la police nationale qui disait qu'avec les nouvelles dispositions de la loi, la traque de cet homme qui s'est échappé en faisant tuer plusieurs gardes de la pénitentiaire, eh bien, ça a duré 9 mois de traque et qu'avec ces moyens, notamment numériques de surveillance des conversations, et avec des visios plutôt que de faire du transfert de détenus dangereux, avec des visios, ça aurait pu être 3-4 mois au lieu de 9 mois. Donc, prenons des précautions, c'est tout à fait normal dans un pays de liberté et d'état de droit, mais mettons les moyens de la police et de la justice de vraiment pour pouvoir lutter contre ce cancer, parce que le narcotrafic peut tuer la société française comme d'autres sociétés européennes. Donc il faut être très sérieux et pas jouer simplement à préserver les pouvoirs des avocats.